Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette que j'adore, c'est le bagel. Et pourquoi je l'adore? Parce que le matin je le coupe en deux, je le toste et je mets soit du beurre, soit du crème cheese. Superbe. Batteur, plaque avec feuilles de cuisson, le petit bol avec les graines de sésame, le petit bol pour le jaune d'œuf, le pinceau, le torchon, la casserole, la passoire et la plaque électrique. La farine type 65 de blé. Vous mettez toute votre farine. Je n'ai pas fini de mettre la farine, je mets l'eau parce que dans ces petits batteurs, on a du mal parfois à aller chercher le fond. Vous avez un œuf qui va permettre d'adoucir la pâte. Du beurre pratiquement fondu. Voilà, pareil, il adoucit la pâte. Le sucre d'un côté. Faites attention, hein. La levure d'un côté, le sucre et le sel de l'autre. Pourquoi? Parce que sinon le sucre et le sel vont attaquer la levure et bien sûr on va perdre de l'efficacité. Notre levain naturel, toujours du levain, lui permet toujours d'améliorer la conservation et le goût. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Si vous en avez, c'est mieux. Ensuite, vous avez le sésame et le pavot pour pouvoir décorer nos bagels sur la surface. Je monte mon batteur et on commence à tourner en première vitesse. Vous avez besoin de 2-3 minutes normalement en première vitesse pour mélanger. Et après, vous pouvez mettre 2 minutes en deuxième vitesse. C'est juste pour que la pâte soit bien homogène, soit très belle. Prenez un petit peu de farine, un peu dans le cul de poule, un peu pour sortir la pâte. Prenez votre pâte, vous la boulez bien. Ce qui est important, c'est de la rouler sur elle-même pour avoir une pâte qui soit très régulière. Vous la mettez dans le cul de poule. Deux solutions. La première, vous la mettez au réfrigérateur, vous allez l'utiliser pendant plusieurs jours avec un plastique dessus. La deuxième, comme nous on va faire aujourd'hui, on va mettre un torchon dessus, la laisser fermenter pendant une petite heure et ensuite on va attaquer nos bagels. Une heure après, on enlève le torchon, on retourne la pâte encore une fois sur notre tour de travail un petit peu fariné, pas que ça colle. Vous voyez, elle a bien fermenté la pâte, elle est belle. Je vais couper les morceaux environ de 100 grammes. Donc pour que ça soit simple pour vous, vous essayez de faire un espèce de tube, même d'en faire deux. Et vous allez couper des morceaux environ de 100 grammes. Ça va faire ça environ. Maintenant, vous pouvez aussi prendre une balance et peser. Et il y a un petit dernier. Alors, une fois qu'on a ces boules, vous travaillez surtout avec très peu de farine parce que sinon vous n'allez pas arriver à le bouler. Vous enlevez la farine. Le plus simple pour vous, c'est de ramener tout sur le milieu. Vous voyez, j'aplatis la pâte, je ramène tout sur le milieu. Et avec ça, on fait ce qu'on appelle des boules. Regardez. Je vais vous montrer une autre technique qui fonctionne bien aussi. Voilà. L'autre technique, c'est on aplatit avec ses deux mains. Et avec ces deux mains, mais là, il faut être un peu plus habile. Vous allez rouler la pâte sur elle-même pour obtenir le même résultat. Et regardez, on a presque des boules régulières. Troisième solution que vous pouvez faire, c'est juste vous aider comme ça avec votre main, vous la pré-boulez, oui, et ensuite vous la roulez. C'est la même chose. Tout arrive, il faut avoir le même résultat. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une boule qui soit très lisse, très belle, et surtout une seule soudure en dessous, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire les trous après. Donc, les soudures en dessous, la petite dernière, on la boule, comme ça. Et regardez, une fois qu'on a fait ça, vous laissez poser la pâte pendant une trentaine de minutes avec un torchon dessus. Ensuite, on va les percer. Ce qui nous intéresse, ce qu'on va obtenir, c'est ça. 30 minutes de détente plus tard. Et regardez, je vais prendre un peu de farine. Il faut vraiment, ça c'est des gestes qui sont très importants. Je vais la mettre en plein centre de notre boule. Très important. Et là, vous pouvez percer soit avec la paume de votre main, soit, si vous êtes adroit, avec l'os de votre coude. Mais vraiment en plein milieu. Vous voyez, et je vais jusqu'au fond. Et là, on va les allonger. Le but étant d'avoir ça. Vous voyez, je tire sur chaque partie de la pâte d'une façon très régulière. Regardez. Mais je ne tire pas comme un âne, vous voyez, j'y vais tout doucement et j'allonge. Et ça donne ça. Vous pouvez reprendre en 2 fois, en 3 fois, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre la pâte, commencer à l'allonger, la laisser poser et après on la reprend derrière. Alors, vous voyez, j'éclate les grosses bulles. Phase finale du façonnage, je l'élargis encore un tout petit peu, puis je vais laisser sur ma planche
regardez. Alors l'idéal, c'est de faire ça. Vous voyez, vous l'aplatissez un peu, comme ça le trou ne bouge plus. Il va rester bien. Voilà, assez rapide les gestes, il n'y a pas besoin de passer 2 heures. Vous aplatissez, vous aplatissez. Pareil. Celui-là, il est bon. Celui-là, on a besoin d'écarter encore un tout petit peu. L'idée, c'est que ça ne se referme pas complètement. C'est pour ça qu'on fait ce trou. Il faut que ça reste quelque chose d'assez régulier. Voilà. Et là, on va les laisser poser 30 minutes avec le torchon dessus. Comme ça, ils ne croûtent pas. On va maintenant plonger dans l'eau frémissante les bagels. 1 minute 30 de chaque côté. Alors, pas compliqué, hein. Vous les prenez, vous les mettez à la main. 1 minute 30, vous regardez votre chronomètre. Vous n'en mettez pas trop parce qu'il faut pouvoir les retourner. Voilà. Alors, bien sûr, ils se déforment un tout petit peu, mais c'est pas grave. On va les cuire en 2 fois. Une fois dans l'eau chaude et ensuite une fois dans le four. C'est ce qui fait le secret du bon bagel. Au bout d'1 minute 30, vous retournez le bagel parce qu'il faut que l'eau puisse se pré-cuire un petit peu de chaque côté. Vous voyez, on a une espèce de croûte qui se forme. Et là, vous prenez les petits bagels et vous allez les mettre sur la grille qui va nous permettre de les passer au four aussitôt. Alors, juste avant, vous voyez, c'est normal, hein, ça s'aplatit un tout petit peu, mais c'est logique, hein, c'est comme ça le bagel. Vous allez les dorer à l'œuf. Petit coup de dorure. C'est pour pouvoir mettre ou du sésame, ou du pavot, ou d'ailleurs d'autres graines que vous adorez. Voilà, nous on va mettre du sésame. Voilà, une fois que c'est doré, c'est pour vraiment les faire coller, hein. N'hésitez pas, hein, soyez pas trop économe. Voilà, vous en mettez bien partout. Et là, on va au four. Regardez ce beau résultat qu'on a obtenu après 15 minutes de cuisson. On a bien sûr pris soin de mettre un petit peu d'eau sur les bagels, soit avec un pinceau et de l'eau, soit un petit cul de poule en inox dans le four. Vous obtenez ce résultat fantastique. Vous voyez, une couleur marron clair, marron foncé. Et ensuite, vous voyez, vous êtes prêt à le déguster. Ça va être juste extraordinaire. Bon appétit!